Obstacles et opportunités pour la démocratisation de l'Internet haut débit au Sénégal, c'est le thème d'une étude commanditée par Google Sénégal. L'étude s'est attachée entre autres à identifier les principaux blocages qui se situent au niveau de la chaîne de valeur de la fourniture de services Internet. L'atelier de restitution s'est déroulé ce matin. Voyons tout cela avec René Léon Fonseca. Un exposé aux allures d'une grande conférence. Devant des participants plus qu'attentifs, tous des acteurs du secteur de l'Internet. Le sujet à discuter, les obstacles et opportunités pour la démocratisation de l'Internet au début au Sénégal. C'est le thème d'une étude menée par Balancing Act et commanditée par Google Sénégal. Objectif entre autres, analyser les freins à la pénétration de l'Internet dans le pays. Cette étude a montré qu'en fin de compte, il y a certainement un manque d'acteurs à l'heure actuelle sur tous les différents segments et qu'une plus grande concurrence certainement et l'arrivée et l'ouverture à d'autres acteurs, sociétés sur ces segments bénéficier à la pénétration de l'Internet et à une plus grande variété en fait des services Internet offerts à l'heure actuelle au Sénégal. Le Sénégal est souvent cité dans le peloton de tête des pays de l'Afrique de l'Ouest dans l'adoption et l'utilisation de services Internet. Sa bande passante est de plus de 9 gigas par seconde et ses abonnements Internet de près de 400 000. Des chiffres satisfaisants qui cachent pourtant certains dysfonctionnements. Quand on regarde 15 ans après, ce potentiel ne s'est pas encore traduit en un succès formidable. Le Kenya a eu le câble sous-marin en 2010, alors que le Sénégal a le câble sous-marin depuis 1998. Donc 4 ans après le câble sous-marin au Kenya, le Kenya a déjà en bande passante 25 fois la bande passante du Sénégal, en étant parti de zéro en 2009, et des prix beaucoup plus intéressants que le Sénégal. Prendre l'exemple des accès au câble sous-marin, c'est régulé avec des tarifs obligatoires à renseigner dans les catalogues et dans l'étude. Même si on pointe du doigt le régulateur, les informations qui sont dans le rapport ne sont pas forcément les bonnes. La question qu'il faut peut-être se poser, est-ce que ce n'est pas l'absence de contenu adapté qui constitue le principal frein du développement de l'Internet en Afrique? Un débat fructueux avec en conclusion une kyrielle de recommandations parmi lesquelles la promotion d'un marché d'accès Internet innovant et compétitif.